comme étant la qualité d'une personne fidèle dans son engagement vis-à-vis d'une autre, quels que soient les changements de la vie. Qualité d'une personne fidèle dans ses engagements vis-à-vis d'une autre, quels que soient les changements de la vie. Deuxième définition de la loyauté, c'est la capacité à être fidèle à une personne qui se manifeste par un attachement constant et une défense des intérêts de la personne que l'on porte à cœur. Et cela accompagné d'un sens de l'honneur élevé. Et ce sens de l'honneur élevé vis-à-vis de la personne se fait voir en sa présence et même en son absence. Parce que la vraie loyauté, ce n'est pas seulement quand je suis là. J'en parlais tout à l'heure, il y a des loyautés théâtrales. On joue un rôle pour faire plaisir, mais derrière les dos, on dit autre chose. Troisième définition de la loyauté, c'est une fidélité manifestée par une conduite vraie, sincère et constante vis-à-vis d'une personne à laquelle on est attaché. Je voudrais rapidement mentionner quelques principes, il y en a 9 en rapport avec la loyauté. Premier principe, la loyauté, c'est l'une des qualités principales à rechercher lorsqu'on a des collaborateurs. L'une des qualités principales. Mon pasteur qui m'a appris les b.a.-ba du ministère m'a donné ses conseils très jeune. Il dit, Roland, si dans l'œuvre de Dieu, tu peux trouver des personnes à la fois compétentes et loyales, bénis Dieu. Mais puis il a ajouté, si finalement tu trouves des personnes qui manquent l'une des qualités, il dit, mieux vaut prendre des personnes loyales dans lesquelles tu vas placer des compétences que de prendre simplement des personnes compétentes et qui n'ont pas la loyauté. Qualité très importante. Deuxième principe, un homme ou une femme, c'est-à-dire un leader, entouré de collaborateurs loyaux, peut s'estimer béni, mais aussi en sécurité dans son travail. Avoir des personnes loyales, bénédiction et source de sécurité. Troisième principe, au-delà de la compétence, la loyauté doit être l'un des critères importants pour que les gens deviennent nos proches. Dans mon précaré, je ne laisse pas n'importe qui. Les critères de la loyauté est d'une très grande importance. Quatrième principe, la vraie loyauté ne se juge pas sur le court ou sur le moyen terme. Mais la vraie loyauté se juge et se mesure sur le long terme. Il y a des gens qui sont loyaux un moment et puis déloyaux les temps d'après. David croyait à la loyauté d'Achitophel jusqu'à ce qu'Absalom s'élève. Cinquièmement, dans les relations ministérielles, il y a deux sortes de loyauté. Premièrement, il y a celle qu'on exige aux autres et qu'on impose. Ma petite expérience m'a montré que cette loyauté ne dure pas. On l'impose, vous devez m'être loyal. Vous devez. Mais deuxièmement, il y a la loyauté que l'on sème et que l'on finit par moissonner chez les autres. Et nous allons en parler tout à l'heure en montrant combien Abishai a été d'une grande loyauté vis-à-vis de David, mais la loyauté d'Abishai, c'était une moisson. Sixième chose, la vraie loyauté n'est pas seulement exiger des collaborateurs ou des personnes sous nos ordres. Un bon leader est aussi appelé à être loyal vis-à-vis de ses collaborateurs. Si le leader ne supporte pas qu'on dise du mal de lui et en sa présence, et même derrière son dos, j'ai appris la décision à ne jamais abaisser mes fils. Septième chose, septième principe, c'est que dans les ministères, on trouve trois sortes de loyauté. Premièrement, il y a la loyauté forcée, exigée par un leader. Vous devez être loyal, sinon Dieu va vous maudire. Deuxièmement, il y a la loyauté théâtrale. Elle est inexistante, mais on joue un rôle. Oui, daddy. Oui, papa.
Mais dès qu'il tourne le dos, on a un autre langage. Et troisièmement, il y a la vraie loyauté et la sincère. Et c'est celle que trouve dans la relation de David avec Itaï de Gath, mais aussi dans la relation de David avec Abishai. Huitième et avant-dernier principe, c'est que la vraie loyauté dans les rapports père-fils a deux effets. Premièrement, la loyauté sécurise le père. Combien c'est merveilleux d'avoir des fils dont on reconnaît la loyauté. On peut partir et ne pas avoir peur. C'est que la loyauté est souvent la réponse du fils vis-à-vis d'un bon et vrai père. Seigneur, donne-nous dans l'Église à être non seulement des leaders, mais être des pères et des frères. Les fils sont et deviennent des fils loyaux lorsqu'ils trouvent des pères remplissant certains critères. 5 que je vais mentionner rapidement. Premièrement, lorsque les fils rencontrent des pères qui les aiment et qui les aiment réellement. Dans les rapports père-fils, les fils ne doivent pas supposer l'amour. Ils doivent sentir cela. Ils doivent voir cela. Père, est-ce que vos fils sentent que vous les aimez? Est-ce qu'ils réalisent que vous avez un réel amour? Un fils dans la foi me disait, pasteur, pour mon père, je ne suis qu'une source de dîmes. Il appelait même son père dîmovore, consommateur de dîmes. Je n'existe que pour réclamer les dîmes. Mais il ne m'appelle jamais pour comment va l'église. Il ne m'encourage jamais, il a suivi une prédication. Waouh, c'était fantastique. Les fils veulent sentir l'amour, les vrais. Savez-vous que même Jésus-Christ, fils de Dieu, dans la chair, il a eu besoin que quelqu'un les réclame comme étant une partie de lui et lui prouve l'amour. Matthieu chapitre 4, verset 12, le jour du baptême de Jésus-Christ, la Bible dit, et voici, une voix se fit entendre des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé. Les fils ont besoin de sentir que quelqu'un les réclame. Celui-là, il m'appartient. Dalo, il est à moi. Tel qu'il y a à Daloa, c'est mon fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et le Père a ajouté, en qui j'ai mis toute mon affection. Deuxièmement, les fils ont besoin de quelqu'un qui fait leur promotion. Quelqu'un qui fait leur promotion. Quelqu'un qui leur ouvre des portes. Quelqu'un qui leur donne des occasions d'aller de l'avant. Est-ce qu'en tant que père, nous travaillons pour la promotion de nos enfants? Troisième chose, les fils ont besoin de pères qui font montre de patience envers eux. De patience, qui supportent leurs manquements momentanés et qui continuent à croire qu'ils peuvent devenir demain ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui. Patience. Mon pasteur, le frère Jacques-André Verneau disait, si la patience a deux jambes, la première jambe de la patience, c'est que la patience accepte un présent non plaisant. Mais la deuxième jambe de la patience croit que le présent non plaisant peut laisser la place à un futur plaisant.